Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On va évoquer toute l'actu foot et il y a beaucoup à dire. Le Ballon d'Or, le dossier Kylian Mbappé, Nasser s'est exprimé et aussi le match contre Nice demain face au Dauphin du Paris Saint-Germain. On est avec Nono aujourd'hui, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, pour résumer la soirée d'hier, une soirée totalement honteuse. Je pense que ça ne servait à rien de faire une cérémonie. Lionel Messi, Ballon d'Or. Deuxième, Robert Lewandowski. Troisième, Jorginho. Benzema, même pas sur le podium. Neymar à la 16e position. Kylian Mbappé avec 40 buts en 2021, 9e. Est-ce le Ballon d'Or de la honte? Alors on n'en est pas loin Sacha. Alors je vais t'expliquer, je peux en parler très librement parce que Messi est mon joueur préféré. Je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas donner le Ballon d'Or à Lewandowski. C'est un véritable scandale. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ce mec pour avoir le Ballon d'Or? Je trouve ça complètement délirant. Alors Nono, on va voir un petit peu les stats. Donc, pour comparer un petit peu les trophées et les stats. Robert Lewandowski, c'est 64 buts contre 39 pour Lionel Messi. Robert Lewandowski, c'est champion d'Allemagne. Lionel Messi, c'est seulement 3e de la Liga espagnole. Robert Lewandowski, c'est quart de finale de Ligue des Champions. Lionel Messi avec le Barça, c'est élimination face au PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Je crois le pire résultat du Barça depuis de nombreuses années, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat espagnol. Messi, c'est seulement une Copa América, mais depuis quand la Copa América est un critère pour avoir le Ballon d'Or, surtout que la Copa América ne vaut pas 1 euro, ni une Coupe du Monde, et encore moins une Ligue des Nations que je trouve plus élevée quand tu bats la Belgique et l'Espagne qui sont dans le top 5 de la FIFA. Pour moi, notamment, c'est une honte, surtout que Messi a marqué que 1 but ou 2 buts dans le jeu, je crois, dans cette Copa América. Oui, alors moi je te dis, c'est un scandale, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Lewandowski pour l'avoir? Alors sur quelle base il vote? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vote sur le palmarès sur 10 ans de plus haut niveau ou est-ce qu'on vote sur la dernière saison? Le problème, il est là. Lewandowski le méritait. Alors moi, j'ai les critères, c'est les trophées et on va dire les prestations personnelles sur l'année, plus l'ensemble de la carrière. Donc tu vois la carrière de Lewandowski, tu vois qu'il a tout gagné en 2020, même Messi l'a dit lui-même qu'il aurait dû l'avoir en 2020, que Lewandowski aurait dû l'avoir en 2020. Moi honnêtement, mon nono, je vais peut-être aller loin, mais est-ce que Lionel Messi aurait pu avoir un geste en donnant carrément, en refusant le titre et en le donnant à Lewandowski? Non, j'irai pas jusqu'à là. J'irai pas jusqu'à là, mais c'est une erreur totale et ça dévalue complètement le Ballon d'Or. Benzema hors du podium. Kylian Mbappé 9e malgré ses 40 buts et son titre et vainqueur de Coupe de France. Certes euro raté, mais il a quand même gagné la Ligue des Champions, la Ligue des Nations, excusez-moi, la Ligue des Nations et la Coupe de France. 40 buts, des grosses prestations contre le Bayern, contre le Barça, alors que Messi, lui, contre le Real Madrid, l'Atlético Madrid et le top 10 de la FIFA, c'est 0 but. Et qu'est-ce que tu penses aussi de la place de Neymar, 16e sur 30, alors qu'un Edouard Mendy qui a fait une saison exceptionnelle avec Chelsea et qui a gagné en plus de ça la Ligue des Champions en étant impressionnant, n'est même pas nominé, ou un Marquinhos même pas nominé? Oui, c'est un classement totalement ridicule. Que Benzema ne soit pas dans le trio de tête, c'est incompréhensible. Oui, c'est un résultat incompréhensible, ce Ballon d'Or. Je sais pas comment ils ont pu faire ça. Que Lewandowski ne l'ait pas eu, que Benzema ne soit pas sur le podium, Mbappé mérite d'être plus haut. Voilà, incompréhensible. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Incompréhensible. Et que la FIFA est complètement incompétente. Donc, Nono, apparemment, Lionel Messi a mal digéré son 7e Ballon d'Or. Lionel Messi souffre d'une gastro-entérite. Pareil pour Leandro Paredes, qui n'ont pas participé à l'entraînement ce mardi. Les deux ont des symptômes de gastro-entérite. Un point sera fait demain, annonce le PSG. Il pourrait être forfait, donc gastro-entérite de Messi et forfait demain. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, j'en peux plus de tout ça. J'en peux plus de tout ça. Honnêtement, c'est le karma? Ah, j'en sais rien si c'est le karma ou si c'est un club qui est maudit. J'en peux plus de tout ça. Je te dis la vérité, j'en peux plus de tout ça. Alors non, on passe quand même à la révélation hier du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui a donné de nouvelles déclarations sur l'avenir de Kylian Mbappé, avant aussi de féliciter Lionel Messi, comme quoi il était très fier qu'un joueur du Paris Saint-Germain soit Ballon d'Or. Je tiens à féliciter chaleureusement Léo, c'est une immense fierté pour le club
qu'un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité. Pour le club, c'est le premier. J'espère que ce n'est pas le dernier. J'espère que d'autres joueurs le gagneront, à commencer par Kylian. Je suis sûr qu'il veut le gagner. Et maintenant, Nono, la question lui a été posée. Est-ce qu'il le gagnera au Paris Saint-Germain ? Il répond, vous savez ce que je pense. Kylian est un grand joueur, un grand homme. Kylian sait ce qu'il veut faire. Nous aussi. Ils lui ont reposé la question, alors est-ce qu'il va prolonger ? On espère. Bon, maintenant, je pense que cet aveu-là veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, je pense que c'est fini, c'est terminé. Mbappé va partir au Real, gratuit. Et excuse-moi l'expression, on l'a dans le cul. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, tu penses que ces déclarations sont clairement un abandon de sa part ? Bien sûr, un abandon. Et puis en plus, je vais te dire, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, erreur colossale. Erreur colossale. Tu pouvais prendre 200 boules et finalement, tu prends rien du tout. Le joueur va partir et en plus, il faut que tu recrutes. Eh ben, bonne gestion du club. Voilà, encore une fois, ça va être une très grosse perte parce que pour moi, offensivement, c'est le meilleur joueur du PSG et de très 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 loin. Heureusement qu'il a été là l'année dernière, même les 2 dernières années, parce que je pense qu'on n'aurait même pas été en Ligue des Champions cette année et qu'on n'aurait même pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, maintenant, tu sais très bien que la priorité numéro 1 est Erling Haaland, mais est-ce que tu penses que le PSG va se venger auprès du Real Madrid ou est-ce que vraiment ils vont taper du très très lourd en faisant une grosse star parce que si une star part, pour eux, c'est une obligation qu'une autre arrive. On est d'accord ? On est d'accord. Il faut absolument qu'il fasse signer Haaland. Je vois pas d'autre issue. Il faut signer Haaland absolument. Alors, non, dans les commentaires, on te réclame ton mercato idéal pour l'hiver prochain. Donc, tu vas un petit peu rester tranquillement à l'étude. Et tu nous en feras une vidéo, je pense, jeudi, parce que demain, il y a le débrief Nice-PSG. Hein. Les gens voudraient savoir ton mercato idéal pour le Paris Saint-Germain cet hiver. Des pistes qu'on pourrait avoir pour renforcer peut-être le milieu de terrain, un potentiel remplaçant de Neymar si jamais il n'est pas disponible. On a vu que le Barça voudrait mettre 40 millions d'euros sur Aydemi, excusez-moi, le joueur que Paris convoite aussi du Red Bull Salzbourg. Hein. Alors on ne sait pas avec quel argent. Donc toi, est-ce que tu aurais quelques idées ? Tu nous en parleras bien sûr. Eh ben pour cet hiver, tu sais que les mercatos d'hiver sont toujours très difficiles. Oui, c'est pour ça qu'on fera la vidéo jeudi, pour que tu aies le temps un petit peu de voir s'il y a des possibilités. D'accord ? Voilà, tout à fait. Mais pour cet hiver, si c'est possible, si on peut recruter un bon milieu de terrain défensif, ça ne me déplairait pas. Alors, l'agent de Robert Lewandowski a clashé sévèrement Lionel Messi et la FIFA. Toutes nos félicitations à Léo, un joueur impressionnant et une légende éternelle du foot. Mais le Ballon d'Or 2021 ne lui appartient pas. Pas cette fois-ci, je suis désolé. Le Ballon d'Or appartient à Robert Lewandowski. Le Ballon d'Or lui a été volé. Il est l'homme qui le mérite. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs centaines de millions de fans aient du mal à croire au résultat de ce prestigieux événement footballistique. La journée de lundi aurait dû se terminer par la célébration du premier Ballon d'Or de Robert. Tout à fait, tout à fait. Et je vais te dire, il n'y a pas eu de Ballon d'Or la saison dernière, donc il méritait même le doublé. Tu vois jusqu'où je vais ? Le mec, il a été hyper impressionnant. Vraiment, je reviens, c'est un scandale. C'est un scandale incompréhensible, cette décision. Comme je te dis, je ne sais pas sur quels critères ils ont voté. Comment on ne peut pas le donner à Lewandowski ? Alors Nono, incompréhensible. Alors Nono, est-ce que tu penses que la FIFA devrait faire une annonce comme quoi le Ballon d'Or 2020 au moins attribué à Robert Lewandowski ? Au moins. Je crois que ça serait la moindre des choses pour récupérer un petit peu cette erreur. Donc voilà les postos, hein. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et aussi Nono, bien sûr, on a failli oublier, on voulait finir et on voulait en parler. Pierre Ménès visé par une enquête pour agression sexuelle. Selon le Parisien, Pierre Ménès fait l'objet d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés lors du récent match PSG Nantes au Parc des Princes qu'on a débriefé il y a quelques semaines maintenant. Il aurait touché la poitrine d'une hôtesse du Parc des Princes. Après toutes les histoires qu'il y a eu avec Marie Portolano dans le reportage Je ne suis pas une salope, et on a vu qu'il a aussi embrassé de force Francesca, Isabelle Moreau. Cette histoire, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense qu'il n'y a qu'une seule issue pour lui, c'est un mec, il faut qu'il se soigne. Point final. Tu penses que là, il est plus excusable ? Non, il a un gros problème avec la jambe féminine, lui. Très, très gros problème.
Alors son avocat a déclaré: Pierre Ménès a bien assisté au match PSG-Nantes, il était accompagné de 3 personnes durant toute la soirée. Il n'y a eu strictement aucun problème, la soirée s'est très bien passée et c'est confirmé par les attestations CERFA, je sais pas ce que c'est, des 3 personnes qui l'ont accompagné partout. Mon client déposera une plainte pour dénonciation calomnieuse si l'on porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Moi honnêtement, hein, je vais vous dire la vérité, quand cette hôtesse ne porte pas plainte mais qu'il y a quand même une enquête, on a le droit quand même de se poser des questions. Il n'y a pas de fumée sans feu, Sacha. Voilà, puis c'est dommage parce que c'était quand même quelqu'un qui connaissait assez le football, qui a une carrière journalistique quand même assez impressionnante, qui est l'un des meilleurs amis de Thierry Henry, qui connaît beaucoup de monde dans le foot. Mais moi maintenant, honnêtement Nono, avec toutes les histoires qu'a sorti Molina, et maintenant ces histoires-là, quand tu vois PPDA, quand tu vois Nicolas Hulot, j'ai l'impression que maintenant, même l'oseille, bah, les plus belles meufs ne leur suffisent plus. Il faut encore aller plus loin dans la perversité, ça devient horrible ce monde quand même, hein. Ah ouais, c'est terrible, hein, je sais pas jusqu'où. Ils sont plus dans le monde réel, ou je sais pas. Ils ont des gros problèmes personnels, ou je sais pas d'où ça vient. Mais si pour Pierre Ménès, l'histoire est vraie, moi je vois qu'une seule issue, c'est de se soigner. Point final. Ah non, non, aussi on a failli oublier l'une des informations principales d'hier soir, Nasser Al-Khelaifi, hein, qui a réagi aux rumeurs en voyant Pochettino à Manchester United et une arrivée de Zinedine Zidane. Donc il a fait un petit peu la même chose que Leonardo, hein. Oui, Zidane est un très grand coach, on le connaît bien, mais on n'a aucun contact avec lui, on n'a parlé avec personne. On a le meilleur coach actuel au monde, Pochettino, le meilleur coach du monde pour Nasser Al-Khelaifi. Ça t'évoque quoi? Ben, il nous prend pour des bourrins, parce que moi je t'annonce, Pochettino, par malheur, il y a 2-3 défaites de suite, ils vont le virer. Donc c'est n'importe quoi ce qu'il dit, et je pense qu'on ne voit pas les mêmes matchs que lui. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a un an, jour pour jour, Leonardo et Nasser disaient la même chose sur Thomas Tuchel. Un mois plus tard, Thomas Tuchel était viré. Tout à fait. Donc peut-être qu'il peut se passer certaines choses cet hiver, mais je pense que là, on part plus vers un départ pour l'été prochain. Le PSG ne veut pas faire la même erreur que la saison dernière ou comme en 2011 avec Ancelotti, parce qu'on se rappelle quand même que Camboire, quand il part, il est premier. Ancelotti arrive, tu finis deuxième et t'es battu par Montpellier. Là, on voit que Pochettino arrive au PSG. Là non plus, tu n'es pas champion de France. Donc peut-être qu'ils apprennent de leurs leçons et peut-être qu'ils vont repartir sur un point de départ normal à l'issue de la saison pour repartir sur de bonnes bases. C'est peut-être même une bonne solution, non? Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre de l'ordre là-dedans et que c'est la dernière solution, quoi. Parce que si tu changes d'entraîneur avec ça, si tu changes d'entraîneur sans arrêt et que ça marche, c'est toujours les mêmes problèmes. Je vois pas l'issue ou changer carrément la direction. Non, non, si admettons, parce qu'on sait que Pochettino veut partir, mais admettons qu'il reste jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire au mois de mai, au mois de juin, et admettons que le PSG se fasse, je n'espère pas, hein, on va quand même y croire, mais il y a vraiment des grandes chances que Paris finisse deuxième. Si jamais le PSG en huitième se fait éliminer très sévèrement par Liverpool, par Chelsea, par le Bayern de Munich, qu'est-ce qui se passerait en interne? Bon, on sait que Pochettino ne continuera pas, mais en interne, est-ce que Nasser peut sauter? Est-ce que Leonardo peut sauter? Est-ce que tout le monde peut sauter? Honnêtement. S'il arrivait un grave accident comme ça, élimination en huitième, et puis il resterait que le championnat début d'année, je pense qu'il y aurait un gros remue-ménage dans le club. Et est-ce que les Qataris resteraient, ça serait très très compliqué. Il y aurait un très très gros remue-ménage. En tout cas, je pense que même s'ils resteraient après la Coupe du Monde, je pense qu'ils vont pas s'investir autant qu'ils se sont investis les 10 dernières années. Moi j'ai un doute. Je te dis sincèrement, j'ai un doute sur la suite avec les Qataris. Enfin, on verra. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été avec nous. Merci Nono. Merci Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. À bientôt.